Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, on va voir sur un cercle trigonométrique comment se repérer. Alors, j'ai un cercle trigonométrique, vous avez vu, il y a différents rayons qui ont été tracés et différents points qui sont placés sur ce cercle. Ce qui est demandé, c'est de donner les antécédents les plus simples possibles des points images placés sur ce cercle. Donc, on va commencer déjà, on rappelle que ici, on est à 0 radian. Hein. C'est le départ. Ensuite, lorsque je découpe mon cercle euh, comme ceci, ici on a pi sur 2, hein, 90 degrés c'est pi sur 2. Puis là, on a pi, hein, puis 3 pi sur 2, et enfin 2 pi. Maintenant, on va faire les graduations que j'ai mis en bleu clair ici. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de savoir que un demi-cercle, c'est pi. Ces graduations bleues, en fait, découpent mon demi-cercle en 6 parts égales. Donc, c'est pi sur 6. Ici, on a 2 pi sur 6. Si on simplifie, on verra tout à l'heure, ça fait pi sur 3. 3 pi sur 6. 3 sur 6, ça fait un demi, donc on a bien un demi de pi, donc pi sur 2, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette graduation bleue-là. Ici, on est à 5 pi sur 6. 6 pi sur 6. 6 sur 6, ça fait 1, donc on est bien à pi. Et puis ici, on est à 7 pi sur 6. Là, on est à 11 pi sur 6. Et ici, 12 pi sur 6, ce qui fait 2 pi. La gradation rouge maintenant. On voit que notre demi-cercle est coupé en 4 avec ce type de graduation. Hein. Celle pi sur 2, je ne l'ai pas mise parce qu'en fait, il y en a à chaque fois, donc ça risque de devenir illisible. Donc là, je suis à pi sur 4. Ici, 2 pi sur 4, ce qui fait bien pi sur 2. 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, donc pi. 5 pi sur 4. 6 pi sur 4. 7 pi sur 4 et 8 pi sur 4, ce qui fait bien 2 pi. Alors, la gradation jaune maintenant. Eh bien, on remarque que le demi-cercle est coupé en 3 avec cette gradation jaune. On a donc pi sur 3 ici. Puis 2 pi sur 3, 3 pi sur 3 donc pi. Ici 4 pi sur 3, 5 pi sur 3 et 6 pi sur 3, ce qui fait bien 2 pi. Et voilà, j'ai toutes mes graduations, là, tous mes rayons, c'est bon, j'ai les images. On va pouvoir les lister. Donc I, il est à 0. Hein. A, c'est pi sur 3. J, c'est pi sur 2. Je rappelle en fait ce que ça signifie, ces nombres-là, c'est que la longueur de l'arc de cercle qui va de I jusqu'au point a une longueur qui vaut ceci. Hein. Ce n'est pas juste une valeur en radians, c'est aussi la longueur de l'arc de cercle. Donc J, on a dit pi sur 2. Et C, c'est 5 pi sur 6. Et pourquoi est-ce que je m'arrête là? Pourquoi j'ai pas fait ABCD? Eh bien parce que ce qui était demandé dans l'exercice, c'était de proposer euh, la valeur la plus simple possible. Et on sait que sur le cercle trigonométrique, on a un point image qui est équivalent à 2 pi près. Ça veut dire qu'on peut rajouter ou enlever 2 pi. Et ce qu'on veut, nous, c'est avoir la fraction la plus simple possible. Et donc là, en fait, 11 pi sur 6, je vais enlever 2 pi. Et j'obtiens moins pi sur 6. Alors, enlever 2 pi, ça peut paraître compliqué, mais en fait, regardez, c'est au lieu de partir dans le sens trigonométrique du point I, eh bien, je vais dans l'autre sens. Hein, et puis, ça donne une forme de symétrie. Donc, j'ai moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, moins pi sur 2, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4, et moins 5 pi sur 6. Ça me permet donc de dire que B est le point image de moins 3 pi sur 4, et D, moins pi sur 6. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. On like, on partage, on s'abonne pour la suite des méthodes du cours sur la trigonométrie. Voilà.